exactement de cette façon. Depuis 1978, l'armée américaine entretient une flotte de satellites dont la fonction est simplement d'envoyer en continu un signal radio contenant notamment deux informations, la position du satellite et l'heure d'envoi du signal. Au sol, des appareils GPS, comme on en trouve dans les voitures ou les smartphones, sont des récepteurs qui captent ces signaux. Un récepteur GPS note l'heure à laquelle il reçoit un signal donné, lit dans le signal l'heure à laquelle il a été envoyé et en déduit le temps mis par le signal pour venir du satellite. Or, les ondes radio se propagent à la vitesse de la lumière et on peut donc en déduire la distance du satellite. Par exemple, si le signal a mis 70 millisecondes pour atteindre le GPS, il a parcouru 20 985 km. Comme le satellite a aussi transmis sa position exacte, on peut facilement tracer une sphère centrée sur le satellite et de rayon 20 985 km. Une sphère et non un cercle, car nous sommes cette fois en 3 dimensions. On ne connaît pas non plus l'altitude. Pour le reste, le principe reste le même. Comme la précision sur la distance dépend de la précision de la mesure du temps mis par l'onde pour aller du satellite au GPS, il faut des horloges très précises. Par exemple, une erreur de 1 millionième de seconde sur le temps mène à une erreur de 300 mètres. C'est pour cela que les satellites GPS ont à leur bord des horloges atomiques ultra précises, à mieux que 1/10 millième de seconde pour obtenir une précision de 30 mètres. Et les horloges du système européen Galileo, qui doit entrer en service en 2014, seront encore 30 fois plus précises, ce qui permettra de se géolocaliser avec une précision de 1 mètre.